Et finalement, la faible capacité, pas l'incapacité, mais la sécurité à viser la région des représentants. Parce que précisément, par exemple, ils ont un discours sur qui est voilà, au chevet de la société malade, hein, de l'État, à la terre, donc il y a sans doute une urgence un peu plus forte dans ce sens. Pourquoi vous pensez Une vraie incertitude sur qui contrôle quoi. et le même cas s'est reproduit Je rappelle que cette région-là, elle a aussi été deux choses. La première chose, c'est que le Front de Libération, non pas que les forces maliennes sont de la présence de bandits armés, d'un État qui n'arrive pas à vous souligner, en fait, il y a ces derniers mois. C'est une étude qui se penche sur une région qui a été assez largement négligée par les discussions qui ont abouti à l'accord de paix de l'année dernière au Mali. Mais c'est une région dans laquelle, depuis un peu plus d'une année, on assiste à une très forte augmentation, une augmentation préoccupante des violences armées. Donc ce rapport examine la montée de ces violences armées. Hein. Il montre que, effectivement, une partie de ces violences est liée à la montée de noyaux se revendiquant du djihad, mais que ces noyaux se développent précisément parce qu'il y a tout un ensemble de problèmes non réglés dans la partie centrale du Mali. C'est un vaste chantier, un chantier de plusieurs années, mais c'est à ce chantier qu'il faut s'établir dès aujourd'hui si on veut, en fait, au fond, juguler la montée de groupes plus radicalisés. Et puis la deuxième grande ligne de proposition que l'on adresse dans ce rapport, c'est le retour de l'État. Non pas dans sa forme autoritaire, mais dans sa forme utilitaire. L'État doit montrer à nouveau qu'il est capable de se porter au plus près des citoyens, gérer de manière pacifique les conflits, produire des services en termes de santé et d'éducation. Là aussi, c'est un énorme chantier, et c'est le chantier auquel il faut s'attacher. C'est l'enjeu réel de ces prochaines années.